Bonjour. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous sommes tous les deux du même côté du micro puisque c'est le lancement de notre nouvelle chronique, Les Cahiers de la plage. Bonjour Joss. Oui, bonjour, effectivement aujourd'hui nous sommes au White Beach pour l'événement Sunday Fun Day qui rassemble des exposants de tous bords mettant en avant le Made in France et un nouveau concept de brunch pour ouvrir cette nouvelle saison estivale en folie. Alors au cours de cette chronique, nous interrogerons Jérôme Assus, nous interrogerons notre marraine, Karine Guibert, et puis nous ferons le tour un petit peu des stands. SQ, je crois, non? SQ, ce sont des gens qui fabriquent des porte-clés un peu spéciaux. Et puis nous clôturerons la chronique par un petit tour de l'établissement. Donc cette chronique, vous la retrouverez toutes les semaines. La fois prochaine, nous serons à Kermer, je crois. Voilà. Donc dans les médias, Joss va vous présenter l'établissement. Donc oui, effectivement, le White Beach à la Grande Motte a vu le jour en 2013 en lieu et place du Sunset Beach, anciennement côté plage. Cette nouvelle structure est la première des grandes plages privées, une fois emprunté la sortie Grand Travers. À cet endroit de nature précieuse, une structure et un esprit différents sont nés. C'est une expérience à ne pas rater et à découvrir. Le White Beach Bénédicte et Jérôme Assus, les propriétaires, vous souhaitent la bienvenue. Un établissement qui me ressemble, c'est-à-dire pouvoir recevoir la clientèle et les amis comme si on était à la maison. Voilà. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la clientèle qui est quand même friande, je pense, de ce genre d'endroit, elle ne recherche pas forcément un endroit où on veut du gastro, mais en revanche, la clientèle veut bien manger avec un bon rapport qualité-prix, en se sentant comme à la maison. Justement, cette saison, le White Beach reçoit un nouveau cuisinier, un nouveau chef. Oui. Quelle est son identité culinaire et avez-vous travaillé sur la carte avec lui pour faire ressentir cette identité? Alors évidemment que nous avons travaillé en collaboration pour mettre en place la carte, sachant que ce qu'on voulait mettre cette année en avant, c'était une cuisine méditerranéenne essentiellement portée sur l'Italie. Parce que bon, déjà, moi je suis d'origine italienne, Anne est d'origine italienne également, et puis c'est vrai que la cuisine italienne est toujours faite de parfums et de cuissons qui, je trouve, représentent bien la Méditerranée, quoi. Et effectivement, le chef que nous avons recruté cette année, c'est un chef qui a une belle expérience. Il a une expérience surtout étrangère, donc c'est vrai qu'il a une ouverture d'esprit sur la gastronomie qui est extrêmement intéressante. Et surtout sa particularité, c'est que c'est quelqu'un qui est d'humeur égale, quelles que soient les conditions de travail. Et ça, c'est vraiment très très appréciable. Avec l'opening qui s'est fait le 11 avril, quel accueil avez-vous des clients? Je pense qu'on a eu un très bel accueil pour cet opening, puisqu'effectivement on a eu énormément de monde, et ce qui nous a surpris entre guillemets, et c'était très très bien, c'est que la clientèle que nous avons eue pour l'opening, c'était une clientèle qui était nouvelle, parce qu'en dehors des relations que vous pouvez avoir, effectivement cette journée-là, on avait effectivement notre réseau, mais on a eu beaucoup de gens que l'on ne connaissait pas, que l'on n'avait jamais vu. Donc ce qui veut dire qu'effectivement le White Beach est en train de prendre une ascension et d'intéresser donc une nouvelle clientèle. Une belle activité donc durant la journée. Est-ce que vous allez tendre à développer l'activité de nuit? Alors c'est vrai que sur ces restaurants de plage, la difficulté c'est que nous avons 3 activités en une, puisque nous devons gérer à la fois les transats, donc la plage, le restaurant et le côté bar. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si l'on veut rentabiliser une opération comme celle-ci, il faut être bon dans les 3 domaines d'activité, mais en ayant une certaine subtilité par rapport à la clientèle qui ne veut pas forcément avoir de la musique quand elle est au restaurant, ou la clientèle qui est au bar qui veut vraiment s'amuser alors que le restaurant est plutôt calme. Ça reste une difficulté majeure effectivement, mais il faut être intelligent pour essayer de gérer les 3 activités et proposer en fait un concept qui convient à une clientèle différente.
Dernière question, durant cette saison, allez-vous développer certains partenariats avec des DJ ou avec des marques ou ce genre de choses? Concernant les DJ, non, parce que nous avons deux DJ résidents. On a un pianiste qui vient jouer tous les jeudis, donc on a une soirée piano lounge. Ce même pianiste participe, disons, joue dans un groupe que l'on va mettre en place le mercredi soir, qui s'appelle The Wheels, qui va être du pop. Et puis ensuite on a la soirée du vendredi qui est la soirée Remember avec comment dirais-je, des hits que l'on connaît tous, puisque ce sont des hits qui ont fait la une des années 80. Et puis le samedi soir, eh bien, on va essayer effectivement de correspondre aussi à une clientèle peut-être un peu plus jeune, avec de la deep house mais quand même relativement légère. Donc pourquoi avoir choisi un cocktail à base de concombre? Parce que c'est très original comme concept. C'est original justement, c'est justement l'originalité qui fait que ça provoque la demande. Et ça reste finalement un cocktail qui est très féminin, même si les hommes adorent. Ouais. Ensuite, tout est écrasé dans le shaker avec le citron vert et le concombre. On écrase la salade. Le concombre, c'est un légume qui c'est de l'eau en fait, c'est assez insipide, donc il faut le sucrer un petit peu. Avec le canne. Pour le goût un petit peu épicé et pimenté, on utilise deux, trois petites baies de genièvre. Ouais. Et on y va sur la vodka, faut pas avoir peur. Le tout, on check. Beaucoup de force, hein. Ah, il faut. Vous en sortez combien de cocktails par soir à peu près? Par soir, alors là, en pleine saison, ça varie entre les débuts de semaine, une cinquantaine de cocktails par soir, et les week-ends, en fait, c'est plus, on passe les 200. Ah, quand même, oui, oui. D'accord. Et voilà, donc un bon cocktail avec Francky. Et il faut toujours faire sa petite pointe de décoration. Et la dégustation. Essentiellement sur les produits méditerranéens. Et puis aujourd'hui on s'est plutôt axé sur la cuisine italienne un petit peu, tout en restant dans le sud. J'ai un petit peu sorti mon pied du Maroc, tout en gardant des fois des idées derrière, parce que bon, c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui on arrive bien à conjuguer ce qu'on a fait, et ça fonctionne dans ce côté du sud, quoi. Cuisine du sud, basée sur les produits, les produits italiens. On reçoit de la charcuterie en direct d'Italie, on reçoit beaucoup de choses. On travaille une huile bio de Marseillard, c'est ça? De Marseillard, oui. On travaille des produits d'ici. Le White Beach ouvre vraiment sa saison en beauté avec Sunday Fun Day. Pouvez-vous nous dire 2-3 mots sur ce qu'ils vont faire, leur activité et votre implication? Alors en fait, tout d'abord, c'est une plage qui est très familiale, donc nous s'associer avec eux, c'est très important. On a besoin vraiment d'avoir des endroits comme ça à Montpellier pour venir passer un moment en famille, et ensuite le soir pour s'amuser. C'est une plage qui est bien placée, donc puisqu'on est sur le littoral avec un parking en face, et on a la possibilité, voilà, de venir dîner et de venir passer un bon moment le soir. Alors le White Beach, pour moi, ça reste l'authenticité, la qualité,
l'humain. C'est-à-dire qu'on a construit une équipe autour de Jérôme Assus, qui est le propriétaire de la plage, et donc moi la directrice. Et l'idée cette année, c'était l'humain. C'est-à-dire qu'on construit une équipe qui soit identifiée au White Beach, qui est la White Beach Family. Mon équipe, c'est comme ça que je la nomme, parce que qu'est-ce qui fait qu'on puisse développer cette plage? C'est la solidarité de l'équipe, le respect, l'humanité. Et cette année, c'est vers ça qu'on va tendre. Je vous remercie. Voilà. À la semaine prochaine et suivez-nous. Merci, bye. Au revoir.